Comment arriver à méditer même si vous êtes débutant? C'est une question qu'on me pose assez régulièrement et pour moi ça a été quelque chose. Je vous explique tout ça dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les humanistes, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope et conférencière audacieuse, sans complexe. J'accompagne les entrepreneurs du futur et les experts passionnés, timides, mal à l'aise dans leur communication, à devenir des leaders impactants et surtout ce que j'aime, c'est faire émerger votre charisme naturel et spontané. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Je vous attends, activez la petite cloche, ça nous permet de rester en lien, moi de toujours m'améliorer grâce à vous, et puis vous de recevoir des vidéos gratuites chaque semaine. Alors la méditation, qu'est-ce que c'est? Vous savez, pendant longtemps pour moi c'était un truc complètement dingue, je ne comprenais pas qu'on puisse s'asseoir, se poser, pour méditer, c'était un truc pour moi complètement dingue. Et peut-être au même titre que vous, j'avais plein d'a priori, plein d'idées reçues, comme c'était un truc religieux ou qu'il fallait absolument que ce soit un maître qui nous enseigne la méditation, ou encore que la méditation ce n'était que de la relaxation. En fait, j'avais plein d'a priori comme ça. Et en fait, la méditation, j'ai appris, en tout cas j'ai découvert que c'est plutôt une forme de silence intérieur. D'ailleurs, en fait, au départ, on devrait parler de silence, de se mettre dans le silence. Certains vont le faire par la prière, par la réflexion, d'autres par la gratitude ou encore par la respiration profonde. Et finalement, peut-être que la méditation, elle peut aussi réunir tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je trouve que ça permet d'aller calmer, d'aller apaiser son stress, son mental. Ça permet aussi vraiment de se reconnecter à soi, d'être dans la présence, en fait, d'être plus dans l'attention de l'ici et maintenant, de ce qui se passe, donc de gagner en concentration, et donc d'être plus concentré justement sur ses objectifs, sur ce qui est important pour nous dans la vie. En fait, il y a plein de choses comme ça. La méditation aussi va nous amener à un meilleur sommeil, va augmenter la régularisation de notre température corporelle, de notre tension artérielle. En fait, ça nous amène tout un tas de choses comme ça, la méditation, auquel moi je n'aurais jamais cru à un moment donné. Et quand je disais voilà les idées reçues, où on va dire que la méditation c'est que pour la relaxation, mais pas du tout en fait. À la base, la méditation elle est là aussi pour nous amener justement une meilleure attention, et ça va augmenter notre capacité d'attention et donc de concentration, et puis ça nous permet aussi du coup de libérer nos pensées comme ça qui tournent en boucle. Donc il y a plein d'effets quand même que je trouve super. Alors après, moi c'est vrai que quand je m'y suis mise, c'était quelque chose de compliqué, parce que je me disais mais il faut que je me tienne comment, dans quelle posture, est-ce que je dois vraiment être assise en tailleur, combien de temps je dois tenir, et toutes ces questions-là, moi je n'aimais pas trop, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime suivre vraiment des protocoles, je ne suis pas très protocolaire en fait. Mais du coup au départ j'ai commencé un petit peu comme ça, à ma façon. J'avais lu quelques petites choses, et puis de se dire que j'allais faire silence comme ça parce qu'on me recommande de faire, je sais pas, 5, 10, 20, 15, 20, 30 minutes après, plus quand on en a l'habitude et qu'on ressent vraiment les bienfaits. Mais je sais que moi au départ, j'ai voulu commencer, j'en ai fait trop. C'est-à-dire que j'ai voulu tout de suite méditer pendant 20-30 minutes. Et là, ça a été un vrai découragement. Je me suis dit, non mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible. En fait, une fois, 2 fois, 3 fois parfait. Et le 4e jour qui n'est pas fait comme un autre, j'avais envie de dire ciao, bye bye, je m'arrête là. Donc en fait,
Pour bien démarrer la méditation, pour bien commencer à méditer, il faut y aller vraiment pas à pas, quoi. Commencez juste par 5 minutes maximum. Et même si vous sentez que vous êtes capable de faire plus, arrêtez-vous à 5 minutes parce que vous allez vous ancrer comme ça cette routine gagnante, cette belle habitude. Parce que pour moi, là, c'est vraiment une belle habitude. Donc, une technique simple pour commencer à bien méditer. Alors, moi, je ne vais pas vous dire asseyez-vous en tailleur ou ce genre de choses. Si vous en avez envie, voilà, il y a plusieurs façons. L'idée, c'est déjà de trouver un environnement au calme dans lequel vous êtes bien pour commencer à méditer, pour commencer cet apprentissage. Ensuite, certaines personnes vont juste se mettre assises sur une chaise, plutôt au bord d'une chaise, le dos droit, ça convient parfaitement bien. Si vous êtes plus souple, vous pouvez vous asseoir effectivement en tailleur. Dans tous les cas, hein, que vous êtes débutant, confirmé ou expert, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est toujours à rajouter un petit coussin, parce que là, effectivement, ça vous aide à maintenir la posture. Ensuite, vous relevez, hein, en fait, le dos droit. On relève quand même bien la tête, le menton. Voilà, on ferme les yeux. Au début, ce que je vous invite juste à faire, c'est de vous concentrer de façon naturelle sur votre respiration, juste sur votre inspire, expire. Mais en étant vraiment au clair qu'on va inspirer en gonflant le ventre, on va être dans une respiration ventrale et non dans une respiration pulmonaire avec la poitrine. On est vraiment dans l'idée, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche en fait. Et quand j'inspire par le nez, je gonfle bien le ventre. On est vraiment dans une respiration ventrale. Commencez juste par ça au début, être focalisé sur votre inspire et sur votre expire. Puis ensuite, vous allez inspirer en comptant 3 à 5 secondes. Commencez par 3 secondes si c'est difficile de faire plus. Vous inspirez. Même chose par le nez pendant 3 à 5 secondes, puis vous retenez au maximum de l'inspire. Et même chose, vous relâchez pendant 3 secondes si c'est bien pour vous au début, puis ensuite 3 secondes quand vous serez plus confirmé, que vous sentirez à l'aise avec ça. Voilà. Et vous allez voir que, en vous concentrant sur votre respiration, ça va calmer comme ça un petit peu votre flux de pensée, mais vous allez voir que même quand on cherche à apaiser nos pensées, il y a des pensées qui arrivent quand même. Et c'est tout à fait normal. Voilà, vous allez avoir des images, des pensées, des choses comme ça qui vont venir à vous, des croyances, peut-être tout plein de choses. Et l'idée, c'est de se dire, ok, je ne rentre pas dans le contenu de l'expérience. C'est normal, c'est ok de continuer à avoir des pensées. Juste simplement, je choisis de les laisser passer. Et d'ailleurs, vous pouvez vous le dire, je choisis de les laisser passer. Et vous continuez à vous concentrer sur votre inspire-expire. Peut-être aussi si vous êtes encore vraiment dans le flot tumultueux, le flot incessant de pensée, vous pouvez rajouter des mots. Comme quand vous inspirez, vous pouvez dire « j'inspire la paix »,« j'inspire la confiance », j'inspire la joie, j'inspire la gratitude et j'expire l'énergie, j'expire le bruit, j'expire le calme. Voilà, vous allez trouver comme ça ce qui est vraiment le mieux pour vous. Et puis ensuite, vous continuez comme ça vraiment. J'inspire la joie, l'amour, j'expire l'énergie. Vous trouvez les mots qui vous conviennent selon ce dont vous avez besoin en ce moment. Et puis vous faites un petit scan, ensuite corporel, de tout ce qui se passe en vous. Voilà. Et vous pouvez le dire, voilà, je scanne mon esprit, qu'est-ce qui se passe? Et je laisse passer. Je scanne mes yeux, je scanne mes pommettes, mon nez, ma bouche. Et vous allez descendre comme ça sur tout votre corps. Voilà. Au niveau de la posture, je vous le disais, soit vous êtes assis en tailleur si vous êtes à l'aise, soit vous êtes assis sur une chaise. L'idéal étant d'avoir quand même toujours le dos droit, le menton un petit peu relevé, d'avoir les mains posées à plat sur vos cuisses si c'est comme ça que vous êtes bien, en les ramenant quand même les plus près de vous, vos mains, pour qu'au niveau des hanches, vous soyez OK. Vous pouvez aussi
adopter cette posture-là, voilà, en ayant là les mains paume vers le ciel sur vos cuisses. En fait, tout ça, pour moi, ça n'a pas vraiment une grande importance. L'idée étant plutôt, voilà, d'apprendre à faire le silence en nous, de se dire que, bien sûr, on va chercher à apaiser nos pensées, mais qu'on ne peut pas ne pas penser. Mais juste l'idée de se dire, ok, je ne rentre pas dans le contenu de l'expérience, je ne rentre pas dans la structure de la pensée. Je ne me laisse pas absorber par la pensée, l'image, etc. Je la laisse juste passer. Voilà, entraînez-vous à ça. Franchement, 5 minutes, pas plus. Vous allez voir que ça va énormément augmenter vos capacités de concentration, d'être dans l'attention, d'être aussi beaucoup plus centré sur le présent, sur l'ici et maintenant. Aujourd'hui, je trouve qu'on est de plus en plus déconnecté du corps et de l'esprit. Voilà. On est tout le temps occupé à faire mille et une choses en même temps. Et c'est ce qui crée d'ailleurs, je pense, beaucoup d'inconfort, beaucoup de mal-être, beaucoup de stress. C'est qu'on est tout le temps soit derrière, soit dans le passé, soit dans l'anticipation de ce qui va se passer. Et on n'est pas pleinement présent, on n'est pas pleinement ancré au moment qu'on vit. Et la méditation, ça va vraiment vous aider à développer votre attention, votre présence à vous et donc aux autres aussi par la suite. Cette capsule est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, un petit pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis si vous voulez en savoir plus sur qui je suis, sur ce que je fais, vous avez tous les liens sous la vidéo pour prendre une session aussi motivationnelle avec moi. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.